pour la nouvelle recrue de Langnau avec le tir. Ouais, c'est but. L'ouverture de la marque signée Sigrist. Un tir appuyé qui a hérité de cette rondelle devant le but face à Punenov, c'est qui peut inscrire la première réussite de la rencontre. Ouais, domination tout de même des joueurs zurichois avec cette récupération de Sigrist et puis Punenov, irréprochable jusqu'ici et qui doit capituler pour la première fois de la rencontre. Un tir qui semble avoir été légèrement... Les Zurichois ne sont pas à la merci d'un retour de leur adversaire avec un bon coup à jouer. Ce peu concentre. Il est superbe ce but, marqué par Pedretti. Alors magnifique service et la réussite de Pedretti, son 3e but de la saison. C'est parti très très vite là côté Zurichois avec cette rondelle mise en avant et puis alors ce service de Kai Suter magnifique. Il a vu Pedretti au centre et lui remet cette rondelle pour le 2-0. Dans une phase de jeu encore une fois où de Blaser. 13 secondes à jouer dans cette deuxième période. Attention, comme lors de la première période, Andrighetto marque. Cette fois c'est lui, Andrighetto. Le but de Sigrist en première période à 15 secondes du terme de la première période. Là on est à 10 secondes. À peine un peu plus de la fin de la deuxième et Andrighetto qui marque son 9e but de la saison. Ce sont des buts qui font très très mal en fin de période là contre les Emmentalois. Extrêmement bien joué de la part d'Andrighetto qui donne 3 longueurs d'avance à son équipe. Ça s'annonce très très compliqué là pour les joueurs de Rikard Fransson avec cette 3e réussite. Côté zurichois là, Maxwell. Oh la bonne passe, superbe ce but, marqué par les joueurs de Langnau qui peuvent réduire la marque alors qu'on a dit que l'équipe de Zurich menait les débats, notamment dans le début de cette période. Son 2e but personnel à Weibel sur ce très bon service. Il prend à défaut le portier Ludovic Weber et l'empêche de fêter cet après-midi un 3e blanchissage. Quel joli face-à-face, quel beau duel remporté par Keijo Weibel qui permet donc à son... Stoyanov encore une fois. C'est du 2 contre 1. Avec la passe au centre pour Berger qui marque. C'est 3-2. Langnau est en train de revenir dans ce match. Et ce but, ce premier but marqué tout à l'heure par Weibel, son 2e personnel, là c'est le 7e de Berger, déjà très très important lors de la victoire 5-3 face à Zurich, et qui marque là le 3-2 sur un très très bon travail. On a dit que du bien de Petrini du côté de Langnau. C'est lui qui adresse cette passe décisive à Berger qui marque le 3-2. L'engagement avec Petrini. Renversement du jeu de Petrini. Le tir, c'est goal, l'égalisation de Langnau qui revient par Blaser à 3 partout. Les Emmentalois qui étaient menés 3-0 et qui recollent sur leur adversaire. Blaser qui marque son 2e but de la saison à 6 contre 5. But vide. Ils reviennent à 3 partout. Superbe tir. Est-ce qu'elle a été détournée cette rondelle? Je ne crois pas. Il y a eu un mouvement. Il y a eu un mouvement devant le but quand même. Peut-être Schmutz sur ce tir missile de Blaser. Toujours est-il, ce qui est important, c'est que les Emmentalois reviennent à 3 parcs. À côté de la lucarne. Nilsson. Puck de match également pour lui s'il marque. Langnau remporte la victoire. Nilsson, il marque la victoire de Langnau dans cette séance de tir au but. Il avait tiré sur le montant durant la rencontre. Là, il offre la victoire à son équipe de formidable manière. Il a levé ce puck par-dessus l'épaule
de Weber et il offre la victoire pour la plus grande joie du banc à Emmentalois.